C'est impossible de faire la prédiction sur ça jusqu'à 2-3 jours avant que l'école commence. C'est certain qu'au moment où on se parle, les gens sont un petit peu encore dans le néant, c'est-à-dire que c'est pas clair. Et oui, on commence déjà à penser à la rentrée scolaire parce que pendant que le ministère de l'Éducation élabore toujours les scénarios pour la rentrée en septembre, les districts scolaires, vous l'avez entendu, eux, se disent dans le néant. Jean-Philippe, ça tourne au ralenti et ce, presque 3 mois après la fin des classes. Et le manque de directives de la part du ministère de l'Éducation, Karine, ça ralentit l'ensemble de la machine en éducation. Au district scolaire francophone sud, une des consignes qu'on a reçues jusqu'à présent, c'est si jamais la province doit tomber en phase rouge du confinement pendant la prochaine année scolaire, il faut que l'apprentissage se poursuive dès le lendemain et que les évaluations suivent leur cours. Donc, ça explique notamment pourquoi les districts scolaires sont en train d'élaguer les programmes d'apprentissage pour s'en tenir à l'essentiel, pour se préparer à toute éventualité, oui. Alors, c'est beaucoup de planification. Je vous donne un exemple. Le transport scolaire, plus de 70 des élèves du district scolaire francophone sud se déplacent en autobus scolaire matin et soir. Donc, si le ministère de l'Éducation devait demander au district qu'il y ait une distanciation sociale dans les autobus, c'est le genre de choses que le district aurait aimé savoir bien à l'avance. Et donc, les districts scolaires, présentement, là, ils auraient aimé que les directives soient communiquées avant le retour des enseignants en salle de classe. C'est sûr que c'est un petit peu décevant. Est-ce que je suis surprise? Je ne suis pas surprise, mais là, on commence à donner le message que ça presse. Il y a certains éléments sur lesquels on est capable de travailler, mais les lignes directrices, on a besoin de les avoir pour continuer notre travail. Jean-Philippe, c'est pas beaucoup plus clair pour les parents non plus, hein? Non, il y a plusieurs parents là, qui doivent prendre en main l'apprentissage de leurs enfants depuis plus de 2 mois avec des ressources qui sont assez limitées. Il y a une assez grande insatisfaction quant aux ressources en ligne pour accompagner les enfants dans leurs apprentissages. Vous l'entendiez un petit peu plus tôt, le ministre Dominic Cardy l'a dit, probablement que les scénarios pour la rentrée, on le communiquera quelques jours seulement avant la rentrée scolaire. Alors tout ça, bien sûr, ça amène énormément d'incertitudes pour les parents, les élèves et les familles. Je crains le retard dans le sens que est-ce que l'année prochaine, les enseignants vont réellement revenir sur la matière qu'ils auraient dû atteindre cette année? C'est une des institutions les plus importantes, le système d'éducation. On dirait que ce n'est pas une priorité, qu'il n'y a pas de responsabilité, qu'il n'y a pas d'imputabilité, qu'il n'y a pas d'action, une inertie totale. Donc, les élèves continuent l'apprentissage à la maison jusqu'au 12 juin prochain. Quant aux professeurs, eh bien, ça se terminera le 23 juin et entre-temps, ils auront des formations pour se familiariser notamment avec tous les outils technopédagogiques. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vous en prie.